خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم جيسبر راكم ملاح لان انا مانيش كاع مليح ما رانيش كاع مليح باسكو راني خايف اليوم. دابا انا كنت خايف من الاول جاب لي ربي الخوف اللي كان عندي مع الاول كان عندي الحق parce qu'on était parmi les rares en tout cas. Au début on nous prenait pour des fous, on nous prenait pour des gens qui sont pas sérieux, on nous a pris même pour des alarmistes. كان بعض الوزراء كانوا يقول لك الصحفيين هذول راهم يقولوا باللي الكورونا فيروس والكوفيد 19 وحنا ما كان والو البلاد راهي هانيه ونا كلكو كا. اليوم l'Algérie 3 mois après pratiquement voire 4 mois après le début de l'épidémie officiellement, l'Algérie est en train de devenir, si ce n'est elle est déjà devenue l'un des foyers les plus dangereux au monde du coronavirus Covid-19. Nous assistons aujourd'hui depuis la fin du mois de juin à une explosion exponentielle, c'est-à-dire à une hausse spectaculaire des nouveaux cas contaminés du Covid-19. Vous allez voir devant vous maintenant certainement le schéma. Vous allez voir sur les cartes avec lesquelles nous allons vous illustrer la situation épidémiologique de l'Algérie. Nous n'avons jamais cessé de battre des records depuis pratiquement une semaine. Chaque jour, on dépasse un record. 450, 430, 440, ou jusqu'à plus de 480. Bien sûr, les chiffres officiels ne sont pas vrais. On l'a déjà dit, d'aller à une émission, vous pouvez la revoir sur les différents supports de Algérie Park. Les chiffres officiels ne sont pas vrais parce que nos capacités de dépistage, elles sont faibles, elles sont ridicules. Mais même si elles ne sont pas vraies, les statistiques officielles démontrent en tout cas qu'il y a une véritable propagation de l'épidémie en Algérie. Pratiquement depuis 10 jours, 20 à 22 wilayas qui comptent chaque jour minimum 6 nouveaux cas. 22 wilayas. Les 22 wilayas, c'est les wilayas les plus peuplés en Algérie. Sté, Voiran, Santena, Alger, Blida, la Kabylie, etc. Donc, les régions les plus peuplées, chaque jour, depuis plus de 10 jours, ont plus de 5 à 6 cas nouveaux contaminés chaque jour. Ce qui fait que maintenant, ce que cela signifie, la conclusion elle est simple, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, ni avoir le prix modèle de la médecine, ni être comme le docteur Raoul pour comprendre que l'Algérie est maintenant un foyer dangereux du coronavirus, puisque dans tous les centres urbains et les grandes villes et les régions les plus peuplées et les wilayas les plus peuplées, le virus circule activement. حنا يا جماعه حنا نقال بزاف السلطات الجزائريه قادر درنا واش علينا وحنا مالغري لي موان تاعنا ودرنا ونجحنا وكذا واحسن منظومه صحيه في افريقيا واحسن من احسن المنظومات الصحيه في العالم وعندنا الكلوروكين والخدمه والوعود الكاذبه اللي ما راكم شفتوا بعينيكم سي با. La plupart des Algériens ne voulaient pas nous croire quand on parlait au mois d'avril et de mai, au mois de mars, même pas. Au début du mois de mars jusqu'au mois d'avril, on n'a jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que l'épidémie va faire des ravages en Algérie. Personne n'a voulu nous croire. Comme maintenant, comme ils ne nous ont pas cru pour d'autres sujets. Mais Dieu, le résultat est sous vos yeux. Qu'est-ce que حنا نحبوا نقارنوا بزاف روحتنا مع الدول المتطوره. اليوم حنا نعطيكم ان اكزومبل دان بيي qui n'a même pas 5% des moyens financiers de l'Algérie, qui n'a même pas 3% ou 4% des richesses de l'Algérie, qui est un petit pays, qui est notre voisin et qui a réussi à maîtriser la pandémie. Le pays s'appelle la Tunisie. La situation de la Tunisie et de l'Algérie, la comparaison elle est hyper éloquente. On va vous prouver aujourd'hui dans cette émission d'aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'être un grand pays, ni d'être un pays hyper développé, ni être un pays hyper riche et avoir des milliards de dollars pour des tests ou des masques, des tests de dépistage ou des masques de protection ou des équipements hyper développés pour maîtriser la pandémie. Il suffit juste d'avoir un gouvernement bien organisé avec une stratégie sanitaire rationnelle, sérieuse, fondée et qui obéit à une étude de terrain avec des objectifs qui sont adaptés aux réalités sociales et scientifiques et sanitaires de ce pays-là. La Tunisie et l'Algérie sont des pays voisins. Naturellement, la Tunisie est un petit pays par rapport à l'Algérie. L'Algérie
plus vaste pays au continent africain, 44 millions d'habitants. L'Algérie, la Tunisie, c'est pratiquement la taille d'une wilaya en Algérie. Ceci dit, c'est 11 millions et quelques, presque 12 millions d'habitants. Le coronavirus, l'épidémie, il a commencé, en tout cas, malgré les différences géographiques et démographiques, le coronavirus, il a commencé pratiquement en même temps. L'Algérie officiellement fin du mois de février, la Tunisie début du mois de mars. Le bilan entre le 9 et juillet, c'est-à-dire que mars, avril, mai, juin, juillet, et pratiquement 5 mois après, c'est quoi le bilan? L'Algérie, spectaculaire, vous allez voir le graphique là sous vos yeux. L'Algérie, la courbe, elle est complètement ascendante, elle est en train d'exploser, de monter vers le ciel, c'est-à-dire une explosion générale, pratiquement 1000 cas morts, plus de 16 000 cas de contaminés, et encore une fois, les chiffres sont officiels, mais la réalité est encore plus douloureuse. Alors qu'en Tunisie, nous avons à peine 50 morts, à peine 11, même pas 1200 cas confirmés. Je vous la différence, elle est énorme. Parce que c'est... Non, ça n'a rien à voir avec la taille de la démographie. C'est-à-dire que par rapport à l'Algérie et la Tunisie partagent la même situation géographique. Ils sont exposés à l'Europe. Comme l'Algérie, la Tunisie, elle est à une demi-heure ou elle est à 1 heure des côtes italiennes. Comme l'Algérie, la Tunisie, elle a une énorme diaspora, elle a échappé l'Europe. Comme l'Algérie, elle était très proche du deuxième foyer épidémiologique le plus important du Covid-19 qui était l'Europe, après la Chine. Pourquoi en Tunisie, ça n'a pas fait de ravages et en Algérie, ça a fait des ravages? La réponse est la suivante. D'abord, la Tunisie, le confinement qui est sérieux. Le confinement à la tunisienne qui a été fait entre le 9 mars et le 4 mai, c'est un confinement qui a été étudié et qui a été respecté. Le couvre-feu. Ça vaut que le couvre-feu à 18h à 6h du matin, de 6h du matin à 18h du soir, mais fiche. Alors vers le confinement. Ils ont fait beaucoup de sensibilisation. La différence entre la Tunisie et l'Algérie, il n'y a pas que la différence, il n'y a pas que les États qui sont différents. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème politique, c'est un problème aussi de société civile, puisque les Tunisiens ont été beaucoup plus respectueux du confinement que les Algériens, les Tunisiens ont été beaucoup plus disciplinés que les Algériens, les Tunisiens ont été beaucoup plus conscients que les Algériens, et les Tunisiens, donc, étaient beaucoup mieux organisés socialement, ils ont respecté les conseils sanitaires que les Algériens. Mais ça, il n'y a pas que le confinement, ce n'est pas le confinement qui a réussi à la Tunisie. Parce que Omar Hafez donnait un couvre-feu, peut-être que même pas le même couvre-feu, peut-être que leur confinement était beaucoup plus sérieux, mais nous avons fait aussi un confinement partiel où là on a commencé par le même couvre-feu. Ce n'est pas que le confinement qui a marché en Tunisie. En Tunisie, ce qui a marché, et la stratégie, c'est grâce au dépistage. La Tunisie, dès le 27 mars 2020, elle a fait une stratégie de dépistage pour commencer à repérer tous les cas suspects et tous les cas confirmés de Covid-19. La Tunisie, vers la fin du mois de mars, elle a vu ce qui s'est passé en Italie, c'était un massacre, ce qui se passait en Italie, des milliers de morts, etc. La Tunisie, elle n'a pas les moyens de l'Algérie, elle n'est pas aussi riche que l'Algérie, elle n'a pas les moyens de la France, de l'Italie, etc. C'est un pays qui est endetté, presque les dettes dépassent, ils sont en train, en tout cas, au mois de février, ils ont dépassé les dettes ont dépassé l'équivalent de 25 milliards d'euros. Donc c'est un pays qui est financièrement proche de la faillite. En Tunisie, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et quand on a des idées, c'est plus important et plus précieux que l'argent et le pétrole. Les Tunisiens, disent le confinement, la Corée du Sud, l'Allemagne, Taïwan, la Finlande, des pays qui ont maîtrisé, qui ont commencé, notamment la Corée du Sud et l'Allemagne, qui ont commencé à montrer qu'ils ont maîtrisé la maladie, grâce à quoi? Dépistage massif. La Tunisie ne peut pas faire le dépistage massif. Elle n'a pas les moyens pour 10 millions de tests. C'est un pays pauvre et n'a pas les moyens financiers. C'est ça que je dis les Tunisiens. Quand je dis le dépistage massif, je dis le dépistage ciblé. C'est le dépistage actif et ciblé. Où est le dépistage ciblé actif dans les Tunisiens? Les Tunisiens, à partir du 29 mars, ils se sont orientés vers le dépistage ciblé actif. Déjà, ils ont commandé 500 000 tests de dépistage. Ils se sont endettés, des négociations avec le Qatar, avec les Turcs, avec les Français, avec les Allemands,
قال باش يجيبوا 500 000 tests de dépistage. Leur diplomatie elle a beaucoup fonctionné. Alors que la diplomatie algérienne ما دارت والو قعدنا نستنينا غير في الطيارات لي زافيون كي فيان دو شين دو بيكان نستناو فيها هو لي بومتين. وكان لي شينوا ما كانوش يبعثونا لي زونتربريز شينوازes. Encore une fois c'est pas les autorités. Les entreprises chinoises, c'est-à-dire ces entreprises et les grosses boîtes chinoises qui avaient décroché plusieurs milliards de dollars de marché public à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. هما ما كانوش يستناو في لي زاد ما كانوش يستناو انهم يطلبوا لا تونيزي ماشي طلابين لا تونيزيens sont intelligents demander de l'aide mais pas demander de la charité de manière intelligente pour obtenir des prêts des aides médicales et notamment des tests de dépistage au-delà des 500 000 avant l'arrivée de ces 500 000 tests de dépistage la Tunisie a une application qui s'appelle Stop Corona هذه l'application قال les Tunisiens يطلعوها و les Tunisiens اللي عندهم مرض ولا des symptômes يبعث il rentre dans cette application, il envoie un message où là il remplit, il envoie un signalement, il se signale comme étant potentiellement une personne suspecte. Même on va lui envoyer un SMS, un questionnaire à tous les citoyens tunisiens. Et celui qui a des symptômes, pour lui, il a le coronavirus, il estime que c'est un cas suspect ou il est porteur de virus, il dit. Le dépistage. Donc cette application Stop Corona elle a marché. Ils ont utilisé les nouvelles technologies, ça ne coûte rien de faire une application, ils ont sensibilisé leurs citoyens, ça ne coûte rien la sensibilisation, où ils ont noué un rapport de confiance mais non les citoyens. Le rapport de confiance parce que la Tunisie est une démocratie, elle est élue, le président tunisien il est représentatif, il est un des opposants terroristes, là ses opposants, mais c'est un président qui est élu, qui est le fruit de la volonté populaire. Il reflète la volonté populaire الإرادة الشعبية منتخب بطريقة ديمقراطية والحكومة التونسية منتخبة بطريقة ديمقراطية. هنا الفرق بين نظام ديمقراطي ونظام ديكتاتوري. الجزائريين ما عندهمش ثقة في النظام تاعهم وما عندهمش ثقة في الدولة تاعهم لأنها ماهيش ديمقراطية ماهيش دولة تاع ديمقراطية ودولة تاع تعرفوا بلا ما نحكي لكم لا ديفيرونس elle est énorme entre la démocratie et la liberté d'expression en Tunisie et la dictature en Algérie qui met en prison des gens pour un simple commentaire sur Facebook. Donc la confiance citoyen-État, elle a beaucoup marché en Tunisie. Et grâce à cette application Stop Corona, le dépistage ciblé est actif. Les personnes suspectes ont été rapidement dépistées. Une fois que tu vas dépister les personnes suspectes, tu as les cas positifs, tu as le cas positif, tu as l'entourage. Donc ça te permet rapidement d'identifier les foyers, les premiers clusters. Ce qui n'a pas été fait de manière aussi efficace qu'en Algérie. C'est le bas de ça. À partir dès les premières semaines du mois d'avril, les Tunisiens ont réussi à dépister plus de 6 000 personnes ou d'avoir une capacité, un scénario pour pouvoir, en cas de tragédie, qui m'a l'Italie, ou là en cas de forte propagation du virus, pour pouvoir dépister 6 000 personnes par jour. L'Algérie, début du mois d'avril, on avait à peine une capacité de dépister entre 200 et 300 cas par jour. Pas plus, pas moins. Mais la Tunisie elle a avancé. À la fin du mois d'avril, elle a commencé à recevoir pratiquement 200 000 kits de dépistage pour renforcer encore les capacités de dépistage. La Tunisie, elle n'a pas voulu utiliser les tests rapides qui étaient disponibles en quantité plus importante que les tests PCR. Comme déjà, la différence entre le test rapide qui est comme pratiquement un test de grossesse et le test PCR qui vraiment il faut être qui utilise les techniques de la biologie moléculaire et qui est fiable à 95%. La communauté scientifique mondiale il faut utiliser les tests PCR pour être efficace. La Tunisie donc elle a privilégié les tests PCR. Du coup, dans ses acquisitions, dans ses achats, les tests rapides. Elle a utilisé les tests rapides, mais les tests rapides c'est juste pour des indications. Des fois, il y a des Tunisiens qui ont fait plusieurs tests. Un test rapide, même pas des hydro, un test PCR. Parce qu'il faut toujours le test PCR. Le test rapide, il a un pourcentage d'erreur, il a 30% voire plus. Alors que le test PCR, il est fiable à 95%. Donc la différence, elle est énorme. Le mois d'avril, avec une bonne organisation, avec une bonne diplomatie, avec une bonne négociation avec des partenaires étrangers, avec le succès de l'application Stop Corona, avec le succès du confinement et de la discipline du Tunisien, la Tunisie qu'elle avait une capacité entre le mois d'avril, fin avril pour une capacité de dépistage de 1000 par jour. Fin avril, qu'on n'a même pas 400 tests par jour.
Je vois la différence entre la Tunisie et l'Algérie, un pays qui est pourtant riche, une grande armée, vaste pays, le plus vaste de l'Afrique, et la Tunisie, déjà fin avril, 1000 tests de dépistage par jour. L'Algérie, même pas 400. Zé, déroule un plan à partir de la fin avril pour soumettre au dépistage massif plus de 500 000 Tunisiens. Mais nous, les clusters, les cas suspects, les cas déclarés, et l'entourage familial, même pas, ils ont décidé, parce que le confinement, ils ont fait un plan de déconfinement. Mais je sais qu'il jusqu'à la dernière minute, l'Algérie à la dernière minute, je sais qu'on déconfine ou on ne déconfine pas. On a un plan de déconfinement qui est à partir du 4 mai. Déconfinement progressif. L'Algérie a confiné, reconfiné, déconfiné, ça n'a rien à voir. Les Tunisiens ont un plan stratégique qui était efficace. À partir des résultats, grâce à ces campagnes de dépistage ciblées, grâce à la disponibilité de plusieurs milliers de tests de dépistage, grâce à la mobilisation de l'armée tunisienne qui a beaucoup aidé pour le dépistage, grâce au succès de la Tunisie, durant le confinement, ils ont utilisé des robots. Des robots يمشوا في تونس des rues à Tunis كي يشوفوا واحد خارج برا يهضر معاه ولازم هذاك الانسان المواطن التونسي يوري له اون كارت ولا يوري له ما على باليش البابي تاعو باش يقول له واش راك دير هنايا. يعني لا تونيزي بارتي تري لوان. ستوب كورونا، لي زابليكاسيون، لي نوفيل تكنولوجي، خدمت بلا l'intelligence artificielle avec des robots. Alors qu'en Algérie برا مازال كاين غير قلوزه والبوليسي اللي يدير الشمه والجندارم اللي يطيح اكسيتيرا ويرفدوا في الناس ويعملوا في الحباس. La différence elle est vraiment extraordinaire et pourtant nous sommes deux pays qui sont voisins. Maintenant, au début, le résultat de quoi? Le résultat de cette politique de dépistage ciblé, actif et du confinement discipliné. C'est qu'à partir du 5 juin, vous allez voir à la télé, le 5 juin, la Tunisie commence à enregistrer, elle a commencé à maîtriser la maladie. Il y a eu, à partir du 5 juin 2020, en Tunisie, on a eu des journées où pratiquement on a 0 cas de contamination. L'Algérie, à partir du 5 juin, jusqu'au mois de juillet, la fin juin, début juillet, où en Algérie, plus de 480 par jour, alors qu'en Tunisie, 2, 3, 4, des fois 0, des fois même pas. Donc, là, le paradoxe, le fossé, il est énorme entre un pays qui a compris qu'il fallait planifier une bonne stratégie sanitaire, qui a utilisé ses modestes moyens, qui a travaillé beaucoup sur la confiance citoyen-État, mais qui a utilisé les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et qui a surtout misé sur des stratégies ciblées, le ciblage. Comme l'a fait d'ailleurs le Vietnam en Asie du Sud-Est, on en a parlé une fois sur Algérie Park. Dépistage, augmentation des capacités, petit à petit, sous 500 000, un programme de dépistage pour 500 000, 600 000 Tunisiens, une capacité qui augmente jusqu'au plan du en adéquation avec le plan de déconfinement jusqu'au 4 mai, plus de 1000 tests par jour, alors que l'Algérie ne même pas 300 ou 400. Voilà le résultat, la Tunisie maîtrise la maladie, l'Algérie quant à elle, مازالها بالوعود الكاذبه والشعبويه والخروطو والفستي والمهابل وكل واحد واش يحكي كل واحد واش يدير. La Tunisie elle se permet maintenant d'ouvrir ses frontières aux touristes avec un protocole médical basé encore une fois sur le dépistage et les résultats d'un test PCR, alors que l'Algérie, ses frontières seront fermées peut-être même durant tout l'été et on parle même d'un reconfinement. Alors que la Tunisie est sortie pratiquement du confinement et elle essaie de reprendre son train de vie le plus normal possible. Où les mots ne suffisent pas, où on n'a même pas besoin de mots pour décrire la situation, la différence entre les situations entre les deux pays. Il suffit juste de voir la différence entre les deux courbes, entre les courbes montantes et ascendantes de l'Algérie et la courbe très stable et descendante de la Tunisie. Bravo à nos amis tunisiens, on a beaucoup de choses à apprendre de vous.